Bonjour les gens, bienvenue dans cette vidéo. Donc c'est mon premier vlog sur mon voyage à Hong Kong. Donc là c'est le voyage, les aéroports, les avions, l'attente que j'ai pu avoir avant de pouvoir sortir de l'aéroport à Hong Kong, le taxi, etc. Donc en gros je vous raconte ma vie, donc c'est le rêve pour moi de faire ça. Donc j'espère que ça va vous plaire et juste à bon visionnage. Moi je pars là, Zurich à 47. Let's go. Demandez aux passagers et personnels de maintenir une distance d'1 mètre entre eux. Les gens, trop bien, je suis dans l'avion, j'ai grimpé la place, personne à côté, personne derrière, pareil devant, il y a personne avec côte à côte, donc c'est le feu. J'espère que ce sera pareil dans l'avion international pour avoir mon petit lit tranquille. Donc là je décolle dans, je sais pas, 70 minutes avec le feu. J'essaie de faire un petit plan, du décollage et tout, un peu stylé là, pour devenir le pro futur youtubeur blogueur de France comme Cassie Nesta. C'est mon objectif, donc je m'entraîne, c'est pour les gens qui sont là pour ça. Vas-y à toutes les gens. On sort de l'avion parce qu'il faut que je vous raconte un truc qui s'est passé dans l'avion. C'était la première petite aventure de la grande aventure de Hong Kong. Genre, normal, je suis dans l'avion, j'ai envie de pisser. Comme d'habitude, vous allez me dire, toujours envie. J'ai 1 heure de vol, mais ils m'ont fait pisser. Je vais aux toilettes, tout se passe bien, j'arrive aux toilettes. Je commence à pisser tranquillement, et là, l'avion bouge de ouf. Oh, je pisse à peu près comme il faut. Je m'éclate la tête contre le mur. Heureusement que la tête dure. Et là, donc, je commence à me laver les mains, et j'entends un gros coup sur la porte, genre, bah! Je fais, bon bah, il y a quelqu'un qui veut genre pisser, mais faut aller aux toilettes, mais genre tranquille, vas-y, laisse-moi finir en fait. Donc, je me lave les mains, je m'essuie et tout, et ça continue de bouger pas mal encore. Là, je suis dans les toilettes, et il y a l'hôtesse qui est à côté, elle fait go to your seat now, go to your seat. Et là, je suis en mode genre, oh, tranquille et tout, genre, je fais pipi, tu sais, ça va, tu vois. Et je commence à avancer, et l'avion était dans une turbulence, il bougeait de ouf, c'était genre mieux que Disneyland Park Astérix, hein. Bon, après, j'étais pas attaché, donc c'était un peu chaud. Genre, je pouvais presque sauter sans sauter des fois quand l'avion il tombait un petit peu. Mais voilà, c'était très marrant. Donc, première petite aventure dans la grande aventure. C'était le feu. Wesh, on arrive en Suisse, calme, petite transition. Et il y a quoi comme boutique de luxe? De luxe. Et du caviar. Il n'y a que ça. En France, on gagne la Coupe du Monde. Mais en Suisse, ils gagnent ça. Ils sont chauds, hein, tous les ans. Mais bon, Coupe du Monde ou ça, c'est quoi le mieux? Je sais pas. Enfin, si je sais. Hop, et mon vol d'afficher. Là. D52. Mais je sais pas où c'est, donc on va chercher. Je suis dans un hypermarché, je suis dans leur truc quoi. Trop chelou. Tu peux faire tes courses dans l'aéroport. Vas-y, je suis du père là. C'est pas où D? Ah ouais, D. Par là. Oh, c'est loin. Vas-y, on va accélérer ce passage. Ah, donc là, on va se retrouver dans le deuxième avion. Je vais pas trop filmer dans l'avion parce qu'il bon, n'y a pas grand chose à filmer. Je pense ce qui était le feu, c'est qu'il y avait pas grand monde. Genre, j'avais une rangée de 3 sièges pour moi tout seul et tout le monde avait sa rangée de sièges. Donc ça, c'était trop le feu. Trop pratique et vachement agréable quand t'as 12-13 heures de vol. Hop, donc donc après ce que j'ai dans l'avion, bah classique, hein. J'ai regardé des films. Donc j'ai regardé Joker, Harley Quinn, et un tour dans l'espace avec Brad Pitt, c'était un peu chelou, ça c'était bien mais pas ouf. Et après j'ai mangé. Et donc ça, là on va faire une petite review de ce que j'ai mangé.
Comme ça, on pourra faire un genre de benchmark comment ça s'appelle, des compagnies aériennes avec aussi qu'on voyageait pas mal et on pourra savoir c'est quoi le mieux. Alors, donc là, ce que j'ai eu, le premier c'était c'était le dîner, parce qu'en fait, comme on arrivait le matin à Hong Kong, ils nous ont servi le dîner, après on a dormi, enfin les gens ont dormi, et après le petit déjeuner. Donc j'ai pris mon petit menu avec moi, comme ça je n'ai pas oublié ce qu'on a mangé. On avait en entrée oriental, boulgour, salade, donc c'est ce qu'on a en haut à gauche. Donc ça va, ça c'était bien, sans plus, j'avais blé, carottes, raisins, avec un truc, je sais pas ce que c'était dedans en plus, je suis pas sûr quoi, c'est de la vinaigrette, donc classique sans plus, petite note moyenne, petit 6 sur 10. Le plat, moi j'ai pris le poulet, donc eux ils annoncent poulet avec du pesto, des échalotes, un jus au vin rouge, bramata et des carottes, donc c'est ce qu'on retrouve en bas à droite. Donc le bramata c'est le truc jaune là, ça ressemble un peu à de la polenta, donc c'est pas mal. C'était plutôt bon, ça va, genre un peu en sauce et tout. La sauce était bizarre avec les échalotes, etc. Mais ça passait plutôt bien au final. Par contre, le pesto, je crois que c'est le truc vert qu'il y avait sur le poulet, ça je l'ai pas senti du tout. Mais bon, au final c'était plutôt bon, donc petit 8 sur 10 pour le plat. Après, il y avait un fromage, là on le voit pas, s'il est sous le pain en bas à gauche. Fromage classique, comme ce qu'on a dans les trucs emballés comme ça, sans plus, sans rien. Je l'ai mis 6 sur 10 aussi pour la moyenne. Donc ensuite on a le dessert en haut à droite. Donc eux ils annonçaient genre mousse de framboise avec du chocolat. C'est pas trop ça. Et c'était un truc qui était pas ouf, c'était genre un flan à la semoule. Et sur le dessus là, il y a une genre de confiture, c'était ultra sucré. Vous déçu du dessert. Que 3 sur 10 pour le dessert. Mais on n'a pas fait le pire encore. Hein. Le pire, regardez là, il y a quoi en plein milieu, en haut au milieu? Il y a du beurre. Beurre doux. Erreur. Oh là là. Bon, on en a fait avec. Hein. Donc, le pain, par contre, le pain était plutôt pas mal. Genre, il était pas croquant, mais bon, c'est un truc d'avion, donc c'est normal, je pense. Mais il était plutôt bon et tout, donc ça, c'était le feu. Donc, au final, pour ce repas, je pense que je mettrais un petit 7 sur 10. Donc, ça, c'était bon, mais pas ouf en fait. Donc voilà, c'était ça. Et ensuite, j'ai eu un deuxième repas, donc c'était le petit-déj. Donc de présentation, ça avait l'air plutôt pas mal. Genre, j'en ai bien salé au petit-déj, donc c'était le feu. Et en plus, on a un peu de sucré pour compléter, donc c'était cool. Après, j'ai commencé à manger le truc chaud, donc il y avait des œufs brouillés, mais c'était pas ouf. Donc c'était pas top. Il y avait des rostis de patates, mais pareil, c'était pas grillé, donc c'était un peu mou, genre il y avait pas de croûte au-dessus, donc bon, c'était bon, mais sans plus. Et des asperges. Et par contre, il y avait une sauce tomate, ça c'était lourd de ouf. Et je comprends les gens qui prennent du jus de tomate en avion, genre, je pense que ça doit être ça qui a fait l'effet. C'était juste trop bon, c'est ce qui a mis trop bien ce truc-là. Et donc au final, comme c'était pas ouf, j'ai mis un 4 ou 5 sur 10 à ça, donc à ce petit plat-là, c'était sans plus quoi. Genre si j'avais pu avoir autre chose, j'aurais pris autre chose après coup. Ensuite, on a la salade de fruits, classique, efficace. Moi je mets 8 sur 10, ça j'aime bien les salades de fruits. On a encore du beurre, mais bon, toujours pas de commentaires sur ça. Hein. On a une petite confiture, mais ça je l'ai pas mangé. Ensuite, on avait un pain brioché. Il était plutôt bon, mais juste un peu caoutchouteux au niveau texture, mais sinon ça va, ça fait l'affaire. Et un yaourt, sans plus. Donc au final, le petit déjeuner, moi je lui ai mis un 5 sur 10. Donc c'est pas une note exceptionnelle, hein, genre voilà, s'il faut manger, je mange, mais si je peux avoir autre chose, je prendrai autre chose. Donc ensuite on est arrivé à l'aéroport, donc là on était, c'est là où j'allais commencer à faire le test et l'attente. Donc j'aurais bien voulu filmer un petit peu pour avoir tout le processus et tout, mais bon c'était marqué que c'était interdit et en tant que bac tout fragile, j'ai pas osé, je me suis un peu tu sur ce point-là, où je n'ai rien dit, que j'ai pas tenté. Donc dès qu'on arrive, en fait dès qu'on sort de l'avion, ils nous appellent pas par rangée, par zone on va dire. Donc ça je pense que c'est pour essayer de faciliter derrière, même quand il y a beaucoup de monde, généralement ils font ça, ils font sortir zone par zone. Et donc là, on est directement guidé, on me dit bon bah c'est par là-bas, donc tout le monde suit, donc ça c'est ultra simple. Et le premier truc qu'ils font, c'est qu'ils vérifient qu'on ait bien installé l'appli, donc Stay Home Safe, et qu'on ait rempli le formulaire, parce que c'est ce qu'ils ont besoin pour notre 14N. Donc si on le fait en avance, c'est bien parce qu'on peut gagner un peu de temps, donc là ça va être passé devant tous ceux qui l'ont pas fait. Donc ça c'est cool. Et donc tout le long, on est vraiment guidé, genre vraiment tout. Je dirais pas tous les 5 mètres il y a quelqu'un, mais presque en fait. Genre à chaque virage, il y a quelqu'un qui dit c'est par là, c'est par ci, c'est par ça. Et donc la première chose qu'ils font après qu'ils aient vérifié qu'on ait bien l'appli et rempli le formulaire, c'est qu'ils vérifient notre numéro de téléphone en nous appelant. Bon, comme ça c'est cash, ils vérifient que notre téléphone sonne bien.
Et il nous donne le bracelet. Donc ce bracelet-là, avec un QR code dessus. Donc voilà, donc là, gardé pendant toute la quarantaine, quatorzaine. Et ensuite, on va voir un mec qui nous explique comment va se passer cette quatorzaine. Donc, et puis vérifier notre passeport, pourquoi on est là, etc. Il nous donne aussi de quoi faire le test, qui nous explique un peu rapidement comment ça se passe. Mais on a également une vidéo pour bien suivre ça. Et ensuite, donc, on va faire le test. Donc, c'est un test salivaire, donc on crache dans... Non, faut d'abord racler la gorge, pour bien racler au fond, là. Et après, on crache dans le truc. Donc, toutes les étapes expliquées, etc. Et ensuite, c'est le début de l'attente. Et donc là, je suis arrivé... Moi, j'atterris vers 7h10 à peu près. J'ai fait mon test. Donc, le temps de passer tous les trucs avant, ça m'a pris une petite heure. Et j'ai fait le test vers 8h15, un truc dans le genre. Et donc le temps d'aller m'installer était 8h30. Et donc j'ai attendu de 8h30 jusqu'à 17h, à peu près. Et j'ai juste pris une photo. Enfin, quand ça même, moi je m'avais pris mon petit duvet, je m'étais installé au calme et tout, donc ouais, on peut le voir. Et en fait, comme on le voit sur l'image, chacun avait sa table qui était à 1 mètre de distance. Un peu plus d'1 mètre de distance. Et donc on était censé rester là à peu près, mais on pouvait quand même bouger assez... Enfin, on n'était pas obligé de rester sur place. Si on voulait aller aux toilettes, on pouvait y aller comme ça, recharger nos appareils. Juste à côté, il y avait des prises, on pouvait se déplacer comme on voulait. Les gens qui se connaissaient, ils pouvaient aller les voir. Enfin, les gens qui allaient être en quatorzaine ensemble, soit ils étaient déjà à côté, quand généralement ils s'étaient passés ensemble, donc ils étaient déjà à côté, ils pouvaient coller leur table. Ou alors ils pouvaient aller se voir aux tables des autres. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Il y en avait même qui avaient installé des petites tentes, etc. pour avoir un peu leur coin à eux. Et donc c'était... En vrai, ça va, c'était juste long. C'était le seul point noir, quoi. Mais sinon, après, c'était pas la mort. Si on avait froid, on pouvait demander des couvertures, on pouvait demander des gâteaux aussi pour manger. Des gens. Donc c'était c'était juste long et donc c'était cool. Et la sortie, c'était trop le feu. Et donc après ça, j'ai pris le taxi et donc je vous mets quelques images du trajet parce que c'était quand même... Ah oui, et donc avant de prendre le taxi aussi, je voulais vous dire, ce qui est trop bien, c'est que quand j'arrive, il y avait 3 personnes qui étaient en plus du taxi qui étaient là et qui me demandent où je vais et qui me donnent un petit bout de papier. Attendez, je vais le chercher. Moi, je sais pas où il est passé le bout de papier, bon, c'est pas grave. Et donc en fait, quand on arrive, donc il y a 3 personnes qui nous demandent où on va et ils nous font une estimation de la course. Donc comme ça, on sait combien va nous coûter la course avant même de monter dans le taxi et on se fait pas arnaquer. Moi, ils m'ont estimé ça à $360 hongkongais. Donc ça fait environ un peu moins de 50 €. Parce que 4 $ hongkongais, ça fait 50 €. Et après, le taxi nous emmène et c'est parti. Et donc, je vous mets quelques images du taxi parce que c'était quand même assez stylé. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire aussi, regardez, t'as au bord du taxi, c'est trop drôle, il a fait plein de trucs, et surtout il a son paquet de clopes. Genre, il est posé là, comme ça, dès qu'il veut dégainer, il dégaine. Genre, je trouve ça trop marrant comment il était. Et voilà, donc après le taxi, je suis bien rentré à l'appart, mais je vous garde ça pour une autre vidéo, pour vous faire découvrir l'intérieur, à quoi ça ressemble, etc., pour faire une petite vidéo room tour. Et donc là, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé ce premier épisode, et si vous avez des retours, n'hésitez pas à les faire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de points d'amélioration possibles. C'était la toute première vidéo que je montais tout, mais c'était grave stylé, j'ai bien kiffé, et donc je vous dis à la prochaine vidéo. Vas-y, à toutes les gens.